On revient pour la suite et la fin. On va parler du Togo et analyser cette sortie du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Djoussé. L'Afrique ne peut plus s'aligner sur les grandes puissances telles qu'elles soient. On vous donne d'abord la parole, pasteur Edo Kobi, parce que je sais que vous êtes déjà très agité. Vous avez ça. Alors, comment analysez-vous les propos du ministre togolais? Professeur Robert Djoussé, c'est un frère et un ami. Un frère et un ami. Un philosophe avéré. Finalement, converti à un diplomate qui fait quand même qu'on le veuille ou pas. Ces derniers temps qui a rendu mobile la diplomatie togolaise pour soigner l'image du Togo à l'extérieur. Et donc, il est dans tous les débats, il est dans toutes les négociations. On le voit au Mali, on le voit un peu partout. Il va ouvrir les ambassades, les consulats du Togo un peu partout. Bon, donc, Maroc un peu partout. Donc, vous savez, n'oubliez pas que c'est lui l'auteur de l'ouvrage. L'Afrique est malade de ses dirigeants. Et donc, c'était bien, on l'a applaudi. Quand il est venu en politique, il s'est rendu compte que ce n'est pas aussi ça. Que la maladie peut attaquer tout le monde. Oui, le virus peut attaquer, que le virus peut attaquer, le virus politique peut attaquer tout le monde. Et si on ne fait pas attention, on risque d'être tiré vers le bas. Et aujourd'hui, il en est conscient. Il est revenu sur une situation que tout le monde, tous les Africains, ont déjà en idée, et que l'expression là, ça se fait voir depuis un certain moment. Non, je crois qu'il a raison. Il a raison, sauf que pendant longtemps, il est en train de servir une cause de cette partie de la maladie de l'Afrique. Et c'est là où aujourd'hui... C'est quelle cause? Cette cause, on ne comprend pas. Cette cause. Bon, donc, il a été à la tête de la diplomatie togolaise, dans un régime qui est dû, qui est dû par rapport au respect des droits de l'homme, à la dignité humaine. Donc, aujourd'hui, s'il revient avec ses propos, moi, je ne peux que saluer. Jusque-là, il n'a pas encore tort. Je ne suis pas en train de lui jeter la pierre. Non, la pierre. Mais s'il s'est rendu compte qu'il va servir la cause de l'Afrique maintenant à travers ses propos par rapport à son ouvrage qu'il avait écrit, on est d'accord que l'Afrique ne va pas continuer à jouer au rôle de dernière... va se reléguer à la dernière position. Et je crois que nous sommes en train de voir ces positions ces derniers temps par rapport à ces sorties, par rapport à ces actes diplomatiques. Donc c'est la preuve qu'il est conscient qu'on est arrivé à un moment où l'Afrique doit se redéfinir. Et ça, tant mieux. Tant mieux. On ne peut pas tirer sur lui. Le constat est fait. Maintenant, quels sont les éléments qu'il faut mettre pour pouvoir y arriver? Pour que l'Afrique ne soit pas ce continent qui reçoit toujours des ordres, alors que nous sommes des États au même titre que les autres. Et sa pensée est bienvenue, et je pense bien qu'il faut tirer. Il faut qu'il arrive à asseoir maintenant les gens avec lui de par l'Afrique, pour que ce réseau-là, parce que sa sortie ne va pas plaire. Parce que ça fait jaser sur les réseaux sociaux, donc ça ne va pas plaire. Ailleurs, il y a un laboratoire où on est en train de décrypter. Pourquoi le chef de la diplomatie togolaise est en train de dire ça? Et donc, ce n'est pas encore fini pour lui. Mais moi, je pense que c'est un collègue, c'est un citoyen. Enfin, je veux dire, c'est un concitoyen. Je ne peux que l'encourager à aller dans cette direction, dans cette dynamique, pour que l'Afrique réellement se relève, et ce sera pour le bonheur
le bonheur où nous allons désormais traiter d'égal à égal avec les autres continents. Alors, Ibrahim Batia, le diplomate plaide notamment pour une grande prise en compte du continent dans les questions globales en un moment où les tensions entre les grandes puissances s'exacerbent avec comme toile de fond le conflit russo-ukrainien. Alors, pour que l'Afrique soit prise en compte, ça, il n'a pas menti, et c'est normal. Ah oui, puisque quand vous allez en Occident, on dit que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Ça dit beaucoup de choses. C'est le continent de demain. C'est le continent de demain. Et ça fait que toutes les puissances courent vers l'Afrique. Donc, quand vous voyez la Russie qui vient en Afrique, qui se positionne au Mali, qui a des velléités de tendre ses tentacules dans d'autres pays aussi, de l'Afrique occidentale, en Centrafrique, et même beaucoup plus en Afrique. On l'a vu à Kampala, on l'a vu également à Addis Abeba. En Afrique de l'Est. C'est que, bon, voilà, que le continent représente, quoi qu'on le dise, un intérêt particulier à toutes les puissances. Bon, maintenant, le ministre, le chef de la diplomatie togolaise le dit parce que, à un moment donné, l'Afrique ne doit pas subir, de façon, je peux dire, juste, sans agir, les velléités d'expansion ou bien les velléités expansionnistes de ces puissances-là vers l'Afrique. Donc l'Afrique aussi doit avoir son mot à dire dans le positionnement de demain. Parce que quand on dit que l'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique c'est le continent du futur, l'Afrique c'est l'économie mondiale qui va se jouer dans le futur sur ce continent, ça voudrait dire que l'Afrique ne doit pas être en marge de ce dynamisme-là, ou bien de cette dynamique qui va se faire écho dans le futur. L'Afrique doit aussi se positionner. Donc c'est pour cela que quand vous voyez un peu, de façon beaucoup globale, ce qui se passe au Togo, vous verrez que les autorités togolaises ont opté pour la diversification de partenariats. Donc, ce qui voudrait dire qu'on ne se met pas, on ne dit pas que non, on est pro-français, c'est pro-français, ou bien pro-américain, pro-allemand, ou bien... Le Togo est partout. Le Togo, vous les voyez avec les Turcs, vous les voyez avec les Allemands, vous les voyez avec les Indiens, les Arabes, vous les voyez avec les Américains, l'adhésion au Commonwealth, bien évidemment. Donc, tout ça, là, ça voudrait dire que le Togo cherche quoi? D'être débouché un peu partout, dans un partenariat gagnant-gagnant. Voilà cet état d'esprit-là qui anime les autorités togolaise. Je pense que c'est une vision aussi que le chef de la diplomatie togolaise veut étendre à toute l'Afrique pour que toute l'Afrique ne soit pas dans une dynamique d'assistanat, d'attendre toujours que le pays ou bien la métropole puisse leur apporter tout ce qu'il faut et que les autres, parce qu'ils ne sont pas bien avec la métropole, ils sont automatiquement nos amis, nos ennemis. Non, je pense que l'Afrique doit redéfinir une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon aussi d'appréhender les relations internationales. Je pense que c'est un appel qu'il lance et le ministre Doucet, quoi qu'on dise, c'est un diplomate chevronné. Pasteur Edo l'a reconnu. C'est un monsieur qui sait à peu près où il veut amener la diplomatie togolaise. Et moi, je l'ai vu beaucoup à l'œuvre. J'étais aussi dans certaines conférences d'envergure où il était le négociateur principal. Quand on parle de l'accord ACP-UE, l'agenda post-Cotonou, c'est le ministre Doucet qui était vraiment le chef d'orchestre de tout ce qui se passait dans les relations entre les ACP et l'Union européenne. Les négociations post-Cotonou qui se sont déroulées en Europe, c'est sous sa bannière. C'est lui qui était celui qui dirigeait les travaux. Et au finish, on a abouti vraiment à un document très efficace, à une dynamique nouvelle avec des changements de paradigme dans les relations entre l'Afrique, les Caraïbes et l'Union européenne. Donc tout ceci montre que le monsieur a vraiment une expérience bien fournie et lorsqu'il lâche
ce qu'il venait de dire, que l'Afrique ne doit pas se mettre derrière une puissance donnée, c'est que par le fait des concertations, par le fait des conférences et tout cela, des négociations, tout ce qu'il a pu avoir comme information nécessaire et surtout stratégique, il s'est rendu compte que l'Afrique gagnerait mieux en diversifiant ses partenariats avec les puissances qui se signalent un peu dans le monde. Pourquoi pas? Au finish, quand vous êtes avec des puissances et que par la force des choses, il y a transfert de technologies de part et d'autre, à un moment donné, vous vous retrouvez fort. Et vous pouvez aussi avoir votre mot à dire dans le concert des nations, respectable dans le concert des nations qui s'imposent sur le continent et pourquoi pas dans le monde entier. Bon enfant, Agbovi, et cette vision du chef de la diplomatie togolaise, donc vision du chef de l'État togolais, vision également de la République togolaise, comment vous pensez, est-ce que vous pensez véritablement qu'elle sera reçue par toute l'Afrique? D'abord l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière. Bien, merci. Avant d'aller là, j'aimerais quand même prêter un mot du pasteur. Il a fait un éloge éloquent du compatriote ministre Robert Doucet, qu'il connaît bien en tant que philosophe et arrivé en politique, qui a tenu notre diplomatie il y a de cela 10 ans. Mais il a déploré le fait que peut-être il soit dans une maison longtemps. Mais je voudrais rappeler que professeur Robert Doucet, qui a lancé cette citation que nous sommes en train de décrypter ici, demeure toujours dans cette maison. Ça veut dire que ce que je voudrais dire, c'est que ça ne dépend pas de là où tu es, mais ça dépend de la projection que vous avez par rapport à là où vous êtes. Donc ça veut dire que ce que le professeur Doucet dit ne dépend pas de là où il est, mais ça dépend de la projection qu'il a sur l'avenir. Donc je passe. Là, c'est une parenthèse. Maintenant, je crois que tu viens de le dire. D'abord, il faut que la chose soit acceptée sur le plan national. D'abord, est-ce que ce que le professeur Robert Doucet vient de dire, est-ce que ça agrée, c'est-à-dire les détracteurs d'abord, les détracteurs du pays. Est-ce qu'il y a des détracteurs? Il y a des détracteurs dans le pays. D'aucuns diraient, non, tout le monde peut avoir des détracteurs. D'aucuns diraient que toi, ceci se passe dans ton pays, tu n'arrives pas à faire. Tu veux embraser toute l'Afrique, faire ce qui est de ton pays. C'est ce que c'est ça que je suis en train de dire. Si quelqu'un dit comme ça, parle comme ça par rapport à ce que Robert Doucet a dit, ça veut dire qu'il se trouve carrément dans la lignée des détracteurs. Donc c'est pourquoi je veux... Pourquoi Bonafant Agbovi? Parce qu'il a sa manière aussi de voir les choses. Je dis, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce que je viens de dire tout à l'heure, les gens diront que, voilà, les gens vont conveyer ça vers la cherté de la vie même. La vie est chère au Togo, comme c'est le professeur Robert Doucet qui a amené la famine. Les gens, le Togolais va lier des trucs là à des impossibilités. C'est pourquoi je dis que ce qu'il a dit... Donc, que cela soit accepté d'abord au pays. Tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure serait applaudi par tout le monde. Vous savez, si tout Africain veut décrypter cela. Le professeur vient de dire tout à l'heure que peut-être les Blancs, ou bien certains ont déjà des loupes pour pouvoir décrypter ses propos. Pourquoi? Pour pouvoir savoir si le type là est contre notre politique venant ou bien allant. Donc c'est pourquoi je dis que il faut que ce que le compatriote a dit soit accueilli chez nous. Selon vous, il est contre quelle politique? Pardon? Il est contre quelle politique alors? Il n'est pas contre une politique, mais il est pour la politique du bien-être de l'Afrique. Par rapport, parce que vous venez de dire tout à l'heure que c'est un type tellement calé, et ces 2 mois, les pas que le type là pose, je crois qu'il est vrai que les gens décryptent vraiment là où il veut en venir. Donc, Robert Doucet a participé par rapport à ce que le journaliste a dit à de grandes conférences où il a joué un rôle. Très et si le type là joue des rôles comme ça, il voit que l'Afrique est en retard par rapport à quelque chose, il a le droit de dire que l'Afrique doit refuser d'être au second plan. Dites-moi quel pays maintenant, quand nous allons au Conseil de sécurité, quel pays africain peut mettre le droit de veto? Quand il y a les droits de veto, il y a un pays africain. Mais ces gens de veto viennent puiser chez nous. Donc si mon compatriote
en jaugeant ça, dit que l'Afrique doit sortir de son caca pour se positionner. Ben, c'est quelque chose à saluer. Et vous venez de le dire, je crois que c'est une politique du chef de l'État, de tout son gouvernement, et un souhait du peuple togolais. Le pasteur Edo ne démentirait pas que si ce que le professeur Robert Doucet vient de dire, si ça devient effectif, le pasteur ne dira pas que c'est mauvais. Donc je dis que ce qu'il a dit, ça a pris l'assentiment du pasteur aussi. Maintenant, la faisabilité, il a dit quelque chose non négligeable, c'est que quand les choses sortent comme ça, je parle de détracteurs. Je laisse tout ce que nous avons au Togo ici. Les gens qui sont en train de décrypter ce que le type l'a dit tout à l'heure, voient que ça ne va pas arriver dans leur avantage, c'est différent. Nous avons vu des leaders africains qui ont dit seulement des mots et que les détracteurs ont vu que ça ne les arrangerait pas. Ils ne sont plus là. Nous devons nationalement aider le professeur Robert Doucet et nous invitons les pays de la sous-région à adhérer à ce qu'il vient de dire. Et pourquoi pas toute l'Afrique. Mais si l'Afrique gagne et que c'est ce mot du professeur Doucet qui a fait que l'Afrique s'est soulevée un peu, vous croyez que c'est une fierté pour nous qui sommes sur ce plateau. Avant de retrouver, oui, j'allais vous donner la parole, avant de retrouver pasteur Edo Komi, est-ce qu'en parlant ainsi, le professeur Doucet ne prend pas à contre-pied les propos du président Macron, c'était à Yaoundé au Cameroun? Non, il fallait me laisser. Là, il dit par exemple que les Africains sont hypocrites devant ce qui se passe actuellement. Je vais parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, de manière unanime, nous devons condamner ces propos du président Macron. Une guerre qui se déroule à des milliers et des milliers de kilomètres de nous, mais quand même pourtant qui a des effets, certes, mais on ne va pas nous forcer à nous aligner sur la position de l'OTAN. On ne doit pas nous forcer à nous aligner sur... Et justement, je disais plus haut, que ces propos-là, l'Afrique ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, est dans le laboratoire, en train d'être décrypté pour voir est-ce que c'est l'avis du professeur Doucet ou c'est l'avis du Togo. C'est le Togo qui porte, c'est le Togo qui dit ça ou bien c'est le professeur seul qui dit. On va même interpeller le chef d'État pour dire est-ce que c'est vous ou bien c'est votre ministre seul. Vous êtes d'accord avec moi? Pour savoir qui attaquer. Pour savoir, justement. Et parce que c'est en contraste avec les propos de la France lors de la tournée de Macron qui veut que nous alignions, tous les pays d'Afrique s'alignent sur la position de la France et de la position de l'OTAN. Et il est allé même déplorer la présence russe sur le continent. Vous convenez avec moi que c'est dans cette logique que je dis que ces propos-là sont en contraste avec ceux du président Macron. Et donc, c'est le Togo qui veut inaugurer, qui ose une nouvelle ère. C'est ça. Le Togo veut inaugurer une nouvelle ère pour l'Afrique. En s'opposant à nous, à l'Occident. C'est ça. Mais je crois que le professeur Doucet doit se sentir fier d'avoir jeté le pavé. C'est ça, non? D'avoir jeté le pavé dans la barre. Pour parce que qui? Non. Qui sont dans la barre? Pour rejoindre nous tous. Vous-même, pour rejoindre les co-débatteurs. Parce que nous voulons que l'Afrique soit libre. Et la liberté de l'Afrique ne dépendra pas de l'Occident, mais de nous-mêmes d'abord. Parce que nous sommes complices. Vous disiez tout à l'heure en off, l'accueil qui a été réservé à Macron en Guinée-Bissau. Il a dit ça en off, mais vous dites ça quand même. Vous dites ça parce qu'il est terrible. On a vu l'accueil, même au Cameroun, partout. Donc, c'est dire que... Ça dit que la France n'est pas aussi perdue à la ces images-là, quand même, c'est des images qui contrastent avec la réalité. Mais il faut quand même noter que le président français, les Français sont aussi conscients qu'aujourd'hui, qu'ils sont en train de perdre du terrain. Le précaré français est en train de l'échapper carrément. Il faut s'attaquer à la Russie. La Russie est déjà présente. La Russie aussi s'attaque à la France. On a vu les propos de Sergueï Lavrov. Pour chasser quelqu'un, il faut chasser quelqu'un. Addis Abeba comme au Congo Brazzaville, à Brazzaville. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, l'Afrique est l'attraction
de tout le monde entier, comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure. Maintenant, est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous allons dormir par le fait que les gens nous qualifient du continent de demain pour que nous puissions dormir sur le laurier? Non, pas du tout. Bon, donc, le ministre togolais des Affaires étrangères s'est exprimé. Je crois que c'est l'avis, moi je dis, parce qu'il ne peut pas dire ça sans l'avis de chef. Certainement. C'est l'avis du président. C'est mon avis. Vous avez dit tout à l'heure que Togo, ou bien lui-même. Oui, non, je tiens à te répondre finalement. Donc vous posez la question, vous-même vous Non, je viens à la réponse. Pour dire qu'il ne peut pas dire tout ça là, ce gros mot là, c'est un gros mot là-bas. Hein. C'est une grande phrase. Il avait même dit que le combat que mènent les Maliens, oui, c'est le combat de toute l'Afrique. Le combat de toute l'Afrique. Même si les gens peuvent donner des interprétations diverses à ce qu'il a dit, c'est le combat de toute l'Afrique. Tout l'avenir de l'Afrique se joue au Mali. Ça se joue au Mali. Si le Mali réussit, c'est réussi pour tout le monde. C'est pourquoi le Mali est toujours dans le collimateur des Occidentaux, notamment de la France, qui veut coûte que ce régime-là bascule pour qu'on mette quelqu'un d'autre. La France est partie, finalement. Elle fait quoi encore? Ou bien les déclarations du président? La France ne part jamais. Ah, elle a toujours la France ne part jamais. Ah, d'accord. La France n'est jamais partie, mais ne part jamais, si tu veux bien. Bon, donc c'est dire quand même que le ministre togolais a osé. A osé dire ce que, plus haut, ce que nous pensons, ce qu'on disait déjà, il a dit, on ne veut plus nous aligner sur les puissances. Nous aussi, nous voulons une identité. Nous voulons une identité, c'est l'identité africaine. Je crois que bravo à lui, même si c'est venu, ce n'est pas encore tard. Bravo à lui pour avoir osé. Alors, Ibrahim, je vais vous reposer cette question déjà posée à bon enfant Agbovi. Quand je parle de l'adhésion, bon, il a parlé de l'adhésion du peuple togolais, l'adhésion de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, et l'adhésion de tous les Africains. L'adhésion, là, elle est importante. Oui, elle est importante puisque l'Afrique veut s'émanciper. L'Afrique veut s'affranchir du joug colonial, s'affranchir aussi des diktats. Parce que ça aussi, il faudrait qu'on le rappelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des États qui se disent souverains, mais lorsqu'ils sont face à des situations qu'il faille prendre des décisions, c'est le mot d'ordre de la métropole ou bien du colon qui prend le dessus. Oui. Il y a des vallées de ces puissances-là à la tête de nos pays, lorsqu'on est en face des choix à faire pour le bien du pays, vous voyez ces vallées-là opter pour les intérêts occidentaux. Et ça, l'Afrique ne peut pas se permettre d'être, comme on le dit, disons la marionnette des puissances. Non, on doit, à mon avis, s'affirmer et faire en sorte que tout ce que nous prenons comme choix, les choix que nous faisons soient des choix qui émanent de notre volonté. Et je pense que tous les Africains ont compris à un moment donné, chacun voudrait que nous retrouvions notre souveraineté, que l'Afrique puisse aussi avoir son mot à dire lorsqu'il est question de parler des grandes questions qui concernent le monde entier, lorsqu'il est question de prendre des initiatives par rapport aux enjeux mondiaux. Donc l'Afrique aussi a son mot à dire. Et je pense que c'est ce que plaide le professeur Robert Doucet, le chef de la diplomatie togolaise. Et quand on parle du chef de la diplomatie togolaise, comprenez que c'est porté par une vision nationale. Donc, je pense qu'il n'y a même pas, sur le Togo, il n'y a même pas à douter. Bon, le problème qui se pose, c'est que, quand bien même les propos du professeur Doucet sont des propos salués par toute l'Afrique, moi-même je partage cette opinion, et cela ne va pas quand même nous empêcher une analyse critique de ce qu'il a décliné. Voilà. L'analyse critique par rapport à ces propos, c'est que nous savons que le plus souvent, nous avons des gens avec des idées très pernicieuses dans certains pays en Afrique. Je dis bien dans certains pays en Afrique. Et il se passe que lorsqu'ils sont dans des situations inconfortables, quand ils sont en conflit avec les principes démocratiques, ils n'hésitent pas à basculer vers des puissances où tout est toléré. On ne tient pas compte de certains. On ne tient pas compte des principes démocratiques. Voilà. Ils basculent là-bas pour peut-être échapper aux diktats
des autres puissances où tout est conditionnalité et tout est conditionné par les principes démocratiques, le respect des droits de l'homme et tout ça là. Donc je ne dis pas que le professeur Robert Doucet, parce qu'il faudrait que vous compreniez bien les propos d'Ibrahim, que les gens n'aillent pas interpréter ça d'une manière autre que ce que j'ai dit. Mais je parle d'analyse directement, je suis ton regard. Je parle d'analyse critique. Je suis ton regard. Parce que nous ne pouvons pas, comme on le dit, avaler tout ce qui vient. Et on doit aussi analyser cela, décrypter. Le professeur, le pasteur le disait, il faut décrypter tout à la loupe. Donc si les gens ont cette malice de nous tromper, de nous enrouler dans la farine avec des propos mielleux, des propos qui sonnent bien, qui résonnent dans les oreilles des Africains, qui se trompent. Parce que quand le moment viendra, je pense que les Africains savent pas la part des choses et ils aviseront et ils auront la réponse appropriée à apporter. Ibrahim, en 30 secondes, est-ce que quelqu'un vous a marqué dans la semaine, même une association, une organisation non gouvernementale, pour juste un carton? Non, au Togo, je peux dire que la LTDH qui venait de renouveler le mandat à son président, Célestin Abouga, maître Célestin Abouga, un vrai combattant pour des causes nobles en matière le respect de la démocratie et tout ça là. Donc carton vert à la LTDH qui a su redonner un nouveau mandat à Agbovi et carton aussi vert aux forces armées togolaises parce que je ne cesserai de le dire, elles sont plutôt au front. Elles protègent, elles défendent avec tous les moyens qu'il faut, avec toute la discipline qu'il faut, toute la rigueur qu'il faut, le territoire togolais. Elles font tout pour que les djihadistes n'envahissent pas le pays. 30 secondes, quelqu'un vous a marqué un carton vert, peut-être jaune, il y a même rouge. Il y a tous les cartons. Chez nous, en Afrique, on dit que quand le champ n'est pas loin, on ne puise pas de l'eau dans de grandes bassines. Donc, celui qui m'a marqué, c'est le professeur Doucet par son interprétation de la chose. Ça, je lui donne 3 cartons verts. Donc, il n'a qu'à continuer. Je viens de le dire qu'il faut qu'on accepte, malgré les critiques, il faut qu'on l'accepte. Et voilà ce que ça, ce n'est pas loin du panafricanisme. Ce n'est pas loin du panafricanisme. C'est une autre forme de la chose. Il faut que nous, Africains même, nous arrivons à l'aider pour que ça donne carton vert à... Vous avez dit 3. Donc, 3. Il va donner un au président de la République. Un au Premier ministre. Et voilà, merci. Moi, je crois que l'Afrique ne veut plus s'aligner sur les puissances. C'est une manière de finir. De finir avec l'accord colonial. L'accord colonial de la France avec les pays africains. Mais pas seulement la France, il y a aussi le Commonwealth aussi qui a mais c'est la France. Mais celui qui m'a marqué depuis là jusqu'à l'heure actuelle, c'est Ibrahim Macha. Carton vert à Ibrahim Macha. Ça, c'est extraordinaire. Pour son analyse. Son analyse critique. Je l'ai beaucoup aimé. Merci. Appelé à Dogan, appelé carton vert à mon collègue, à mon co-débatteur pour cet esprit. C'était bien. Merci beaucoup, pasteur Edo Kobi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, ça a été un plaisir. La semaine prochaine donc. Merci. Merci également à vous, Ibrahim. Vous avez eu un carton. Merci, un carton vert. Merci beaucoup. Alors, bon enfant à Bovi. Je suis là. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir pour moi. Vous avez une fois vu quelqu'un donner 3 cartons à une seule personne? Jamais, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai partagé les cartons. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois. À très bientôt.